Hey, sens-toi béni dans le nom de Jésus. Bienvenue dans cette émission Personnage biblique. Personnage biblique, c'est avec le frère Émile que je suis. Nous sommes rendus donc à une nouvelle émission cette semaine encore. Nous sommes mardi. Nous t'encourageons, bien-aimés, à être connectés les mardis pour nous suivre également au travers de cette émission de Personnage biblique. Cette semaine, dans Personnage biblique, la parole de Dieu nous conduit dans la vie d'un peuple. Il y avait un peuple, c'est le peuple de Laïs, un peuple qui vivait en sécurité, mais un jour, une ruine soudaine est descendue sur ce peuple. La question que nous nous sommes posée, c'est qu'est-ce que ce peuple a fait? Ou alors, qu'est-ce que ce peuple n'a pas fait? Et qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer et appliquer en ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui? Souvenons-nous que la Bible a été écrite pour notre instruction, pour nous donner également les directives à suivre. Donc, bien aimé, si tu veux comprendre alors toutes ces explications, ce qu'il faut faire ou alors ce qu'il ne faut pas faire, nous t'invitons à rester connecté juste après le générique. Hey, cette semaine dans Personnage biblique, nous avons, bienvenue une fois de plus encore, bienvenue. Et le thème de personnage biblique de cette semaine, c'est le peuple de Laïs. Le peuple de Laïs. Donc, nous avons introduit en disant qu'il y avait un peuple qui vivait en sécurité, mais quelque chose s'est produit par la suite. Et c'était un peuple paisible. Et qu'est-ce que nous pouvons conclure? Qu'est-ce que nous pouvons donc dire? Nous allons aller sur notre ordinateur. Nous allons essayer d'aller lire. Nous allons lire. Amen. Donc, comme nous voyons le thème c'est le peuple de Laïs. Le peuple de Laïs. Maintenant, où était situé dans ce peuple? Laïs c'était une ville située à l'extrême nord d'Israël. Donc, c'était à l'extrême nord d'Israël. Comme ici, comme dans certains pays, on dit le nord, l'extrême nord. Vous voyez un peu d'Israël. Et c'était également une ville située près des sources du Jourdain. Donc, vous pouvez imaginer, le Jourdain symbolise l'eau. Ça symbolise quoi? La vie. Donc, vous pouvez imaginer que c'était bien, il y avait de la bonté, il y avait de la douceur, il y avait ce qui est bien, le sol produisait bien. Bref, il y avait des richesses. Donc, c'était un peuple qui était dans un territoire riche, dans un territoire bien arrosé. Bref, il ne manquait de rien. Ils étaient donc bien. Amen. Donc, continuons dans notre lecture. La Bible nous enseigne dans Juge chapitre 18, verset 1. La Bible dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et la tribu de Dan cherchait en ce temps-là un domaine pour elle, afin d'y habiter, car jusqu'alors, il ne lui était point échu d'héritage parmi les tribus d'Israël. Le contexte ici, c'est quoi? C'est que lorsque l'Éternel a donné en héritage d'Israël, le Canaan, que Josué a conquéri, Josué a donc reparti. Chaque tribu avait un lot. Donc, il tirait au son, ça tombe, on dit, bon, la tribune de Juda aura tel lot, la tribune d'Isaacar, la tribune de Zabulon, la tribune d'Éphraïm, la tribune de Manassé aura. Maintenant, la tribune de Dan, eux, par contre, ils n'avaient pas encore eu un héritage. Donc, leur lot n'était pas donné. Maintenant, c'était à eux d'aller conquérir. Donc, l'information ici, c'est que chaque fois que Josué repartissait, donc quand il disait, ça c'est ton territoire, ce n'est pas que ça venait comme ça. Ils se levaient et ils allaient conquérir. L'information que nous pouvons avoir ici, c'est quoi? C'est que lorsque l'Éternel te fait une promesse, tu seras docteur, tu seras médecin, tu iras, tu voyageras, tu enfanteras, tu feras ceci. Non, tu ne dois pas rester les bras croisés comme ça là. A dit, j'attends que cette chose-là arrive. Pendant que tu es dans l'entente, tu entreprends des choses. Ça veut dire que si tu devais être médecin, pendant que tu attends tu entreprends les recherches, tu entreprends le travail, tu te formes, tu postules aux offres d'emploi. Surtout, comme on me disait cette semaine encore, frère, ne te décourage pas. Persévère, postule, cherche, bouscule dans la droiture. Et tu verras, le moment venu, la chose va s'accomplir. Donc, revenons donc. La Bible dit que Dan, c'était ça le contexte. Donc, il fallait donc qu'ils aillent chercher. Et on a donc délégué un certain nombre de personnes parmi les gens de Dan pour qu'ils aillent
regarder. Ils aillent regarder le territoire et voir ce qui est bien. C'est pour ça que nous allons continuer dans Juge au chapitre 7, au verset 7, autant pour moi, de Juge chapitre 18. La Bible dit, ces 5 hommes partis donc, et ils arrivaient à Laïs. Ils virent que le peuple qui était habitait en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants, sans que personne dans le pays eût autorité sur eux. Il leur fit injure en rien. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient affaire avec personne. Donc, la Bible commence en disant ces 5 hommes partis. Comme nous avons expliqué, la tribu de Dan n'avait pas d'héritage et les chefs de là-bas ont délégué 5 personnes d'aller explorer le territoire, d'aller voir quelque chose, ce qu'ils peuvent obtenir. Et ce qui se passe là, c'est que les 5 hommes sont arrivés maintenant. Ils sont allés, comme la Bible nous dit maintenant, dans une ville. C'était la ville, ils appelaient ça la ville d'Aïs. Et dans cette ville dont ils ont donc regardé, ils ont vu là un peuple, comme la Bible nous décrit, un peuple qui était en sécurité, à la manière des Sidoniens. Donc ce peuple n'était pas loin des Sidoniens. Et ce peuple même là, le peuple d'Aïs était, auparavant, c'était une ancienne colonie des Sidoniens. Donc peut-être ils ont pris leur indépendance, ils étaient. C'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, ils étaient confiants. La Bible dit qu'ils étaient tranquilles et confiants, sans que personne n'ait autorité sur eux. C'est très important. Personne n'avait autorité sur eux. Donc, ils étaient libres. Amen. Nous rappelons ici que nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Donc, quand la Bible dit que personne n'avait autorité, nous parlons des choses spirituelles. Nous ne parlons pas de la colonisation. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons des choses spirituelles. La Bible dit qu'il y avait un peuple qui habitait quelque part en sécurité, confiant sur Dieu. Ils n'avaient affaire avec personne. Donc, ils n'avaient affaire avec personne. Ils étaient eux là dans leur coin et personne n'avait autorité sur eux. C'est très important de garder ceci en esprit parce que ça va nous aider dans la suite. Ça va vraiment nous aider dans la suite. La Bible dit maintenant que nous allons continuer. Amen. Toujours dans Juge chapitre 8, nous allons maintenant lire le verset 27. La Bible dit, ainsi, ayant pris les choses que Mika avait faites et le sacrificateur qu'il avait, il tombait sur l'Aïe, sur un peuple tranquille et qui se croyait en sûreté. Il le fit passer au fil de l'épée, puis ayant mis le feu à la ville, il la brûlait. Donc nous sommes descendus, vous voyez, nous sommes partis du verset 7, nous sommes descendus au verset 27. Le contexte ici, c'est quoi? Ces 5 hommes sont rentrés voir donc ceux qui leur ont envoyé, les chefs de Dan. Ils ont dit, bon, voilà, nous avons vu un peuple, nous avons vu la terre est bien proche des Jourdains, tout et tout et tout. Maintenant, tout le peuple est monté, 600 hommes, avec les armes, avec tout pour aller conquérir ce territoire. Maintenant, en allant conquérir ce territoire, ils sont passés dans la localité d'un homme, qui s'appelait Mika, comme nous avons lu. Et cet homme avait chez lui un sacrificateur. Bon, il avait quelqu'un lui-même il a établi sacrificateur. C'est-à-dire il a établi quelqu'un pasteur. Ça veut dire que c'est quelqu'un peut-être qui n'avait même pas l'appel. C'est quelqu'un qui cherchait son gain, il cherchait son argent. Parce que quand il est arrivé, on lui a dit, que veux-tu? Il a dit, je cherche ce que je peux faire pour gagner. On a dit, bon, comme tu es de la tribu de Lévi, sois mon sacrificateur. Et dans la maison de ce Mika, il y avait les téraphins. Les téraphins, ce sont les statuettes, les dieux païens, les choses comme ça. Et nous rappelons ici que Dieu ne se trouve pas dans certaines choses. Dieu est spirituel. La Bible nous enseigne quelque part que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous n'avons pas besoin de nous représenter Dieu, de nous représenter quelqu'un, de nous représenter un objet. Parfois, ce sont des choses qui attirent les problèmes dans nos maisons, mais nous ne sommes pas conscients. Souvenons-nous que l'émission passée, nous avons vu le cas de Gédéon où l'Éternel lui a dit, renverse l'autel de Baal qui appartient à tes parents. Vous voyez, c'était un autel. Et quand on dit un autel, c'est un lieu de sacrifice. Ça veut dire que c'est un lieu qui appelait. C'est ça qui rendait même parfois Gédéon dans la misère, qui contribuait même. Parce que c'est ce qu'on appelle des faux dieux. Amen. Donc, ce Mika avait donc ça chez lui. Et ce peuple de Dan, en revenant, non seulement ils ont volé tous les objets, tous ces statuettes, en plus, ils ont même enlevé, ils ont réussi à convaincre ce pasteur, cet homme, ce sacrificateur, en lui promettant plus. Ils lui ont posé une question.
entre servir un homme, entre être pasteur d'un homme et être pasteur de de tout un peuple, d'une grande, de toute une région, d'une nation, qu'est-ce qui te semble bien? La Bible nous enseigne quelque part là que ce sacrificateur a été joyeux dans son cœur. C'est-à-dire, il a vu la grandeur. Et c'est comme ça que parfois nous tombons dans l'erreur. Bien aimé, Dieu parfois t'invite à servir 5 personnes. Mais tu veux, parce que tu ne te sens pas engagé, parce que selon toi, tu estimes que ce n'est que 3 personnes, deux, une personne. Mais la Bible ne dit-elle pas que là où il y a 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est là? Nous cherchons parfois seulement où il y a le monde pour dire que Dieu est là. Parfois, nous cherchons une église où aller persévérer, pour aller. Nous arrivons quelque part à l'église, nous ne ressemble à rien, il y a peut-être 3 personnes, 4 personnes. Mais nous ne sommes pas convaincus que Dieu est là. Alors que la Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Mais nous voulons seulement là où il y a la foule, le monde. Est-ce qui t'a dit que là où il y a le monde, forcément il y a l'Esprit de Dieu hier? Qui nous a dit là que lorsqu'il y a le monde, c'est quand tu pries, quand il y a le monde, que l'onction descend véritablement? La Bible dit que ce sacrificateur, lui, il voulait où il y avait le monde. Et c'est comme ça que son cœur était joyeux. Pourquoi son cœur était joyeux? Plus de monde, plus d'offrandes, plus d'argent. Est-ce que nous voyons? Il était attiré parfois par le gain. Parfois, nous sommes attirés par les commentaires. Nous sommes attirés par les flatteries. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Revenons donc dans notre truc. Nous avons donc expliqué que ces choses, en revenant donc, la Bible dit qu'ils ont vu ce peuple. La Bible dit clairement que ce peuple était comment? Se croyait en sûreté. Donc, ils tombaient sur un peuple tranquille, ils étaient tranquilles, que nous ne voulons avoir affaire à personne. Nous sommes là, nos choses. Et ils se croyaient en sûreté. Et c'est à ce moment-là que le danger est venu subitement. Continuons. La Bible, nous sommes toujours dans Juge chapitre 18, verset 27. Nous lisons le verset 28. La Bible dit, et il n'y eut personne, nous avons marqué ça, personne qui la délivra, car elle était loin de Sidon. Sidon, c'était la ville des Sidoniens. Ses habitants n'avaient aucun commerce avec personne. Et elle était située dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Il rebâtit la ville et ils habitèrent. Juge chapitre 18, verset 28. Bien-aimés, ceci est très important. Le thème, nous rappelons que le thème de notre exhortation, c'est le peuple de Laïs. C'est ce peuple-là. La Bible dit qu'ils étaient en sûreté. Ils se croyaient en sûreté. Ils étaient tranquilles. Ils n'avaient commerce avec personne. Ils se sont retirés. Ils étaient eux dans leur coin. Et une ruine est venue. La ruine est venue les détruire. Les enfants de Dan sont venus tous les tuer. On a brûlé toute la ville. Tout le monde. On a pris l'héritage qu'ils avaient. On a tout détruit. Nous allons analyser cela dans un autre côté. C'est vrai, cet héritage que l'Éternel avait donné aux enfants de Dieu. Mais supposons que c'était des enfants de Dieu donc, qui ont aussi pris cette décision. C'était des gens qui ont pris cette décision que nous ne voulons avoir affaire à personne, nous ne voulons pas d'autorité. Parce que nous sommes des biens, nous avons un bon commerce. Qu'est-ce que nous pouvons donc conclure? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre avec ce qui est arrivé à ce peuple? Quelles sont les conclusions? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon qui va nous aider dans notre marche chrétienne, dans notre vie, dans notre foi et surtout dans notre espérance en Jésus? Tout cela nous sera donné juste après cette courte respiration. Une fois de plus encore, bienvenue dans Personnage biblique. Cette semaine, nous sommes en train de voir le peuple de Laïs et nous avons compris que ce peuple vivait en sécurité quelque part. Nous avons compris que ce peuple vivait en sûreté, se croyait en sûreté. Ce peuple n'avait commerce envers personne. Ce peuple n'avait aucune autorité sur eux, donc personne ne dominait sur eux. Nous rappelons que nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Nous ne parlons pas de la colonisation, nous ne parlons pas de la domination qu'un homme a sur quelqu'un. Non, nous ne parlons pas de ça. Mais la Bible dit clairement que ce peuple n'avait aucune autorité sur lui. Voilà, sur lui. Je voulais dire sur elle, mais sur lui, ce peuple. Amen. La Bible dit que ce peuple n'avait aucune autorité sur lui et ce peuple se croyait en sûreté, n'avait commerce avec personne, ne voulait affaire avec personne. Et c'est comme ça que ce peuple s'est retrouvé dans les problèmes. Le jour où ce peuple s'est retrouvé dans les problèmes, la même Bible dit également que
Il n'y avait personne pour défendre ce peuple. Il n'y avait personne pour aider ce peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller lire quelque chose dans Petite Exhortation. Notre thème c'est, nous sommes dans Petite Exhortation et le thème c'est « Il viendra comme un voleur ». Il viendra comme un voleur. Pourquoi nous disons il viendra comme un voleur? Parce que la Bible dit dans Juge chapitre 18, verset 17 que il tombait sur Laïs, sur un peuple tranquille et qui se croyait en sûreté. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes ne sont les camarades de classe de personne. Amen. Lorsque nous vivons dans un environnement, nous devons avoir cette habitude de ne pas dire « Ah, je ne salue pas les autres, ce sont les autres, je ne veux pas me frotter à tel. » Amen. Parce que le jour où les problèmes surviennent, parfois, ce sont ces gens-là qui viennent éteindre le feu chez nous. Je ne veux pas saluer mes voisins, je ne me frotte pas à eux. Parfois, lorsque les problèmes surviennent, ce sont ces voisins-là qui viennent éteindre ces problèmes-là. Amen. Lorsque nous crions à l'aide, ce sont ces gens que nous mettons de côté, ce sont eux qui viennent nous soutenir. Il y a parfois des chrétiens qui disent que je ne veux plus avoir affaire avec moi, je me coupe, il est seul. Il n'y a point de soldat dans l'armée qui évolue seul, jamais. Même un espion qui est dans un pays, qui est seul, physiquement seul, il n'est pas seul. Parce qu'il y a toute une autorité derrière lui. Il y a toute une logistique derrière lui. Il y a tout un pays derrière lui. Il n'est pas seul en réalité. Donc nous t'encourageons, toi qui dis, je me coupe, je ne veux plus avoir affaire aux autres, à tel, à ne pas demeurer seul. Parce que parfois nous nous croyons en sécurité, nous croyons en sûreté, nous croyons que nous sommes bien. Parce que le Seigneur parfois nous a bénis, nous allons prendre un autre aspect. Le Seigneur nous a bénis, nous avons l'argent, une belle famille, des beaux enfants, un bon travail, un emploi, bref, tout va bien. Nous pensons que nous sommes en sûreté, nous pensons que nous sommes en sécurité, nous pensons que nous sommes tranquilles. Mais un jour, une petite maladie peut venir et c'est ça qui nous permet de comprendre que nous ne sommes pas en sûreté, que nous ne sommes pas en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune autorité sur nous. Nous avons besoin d'une autorité sur nous. Je vais te dire que tu as besoin d'être sous le mentorat d'une autorité. Et cette autorité, il n'y en a que deux. Il y a soit le bien, il y a soit le mal. Et quand on parle du bien, nous parlons de Jésus-Christ. Nous devons être sous l'autorité de Jésus. Parce que la Bible dit que c'est l'autorité suprême. Il a l'autorité dans le ciel, sur la terre et même sous la mer. Jésus. Jésus a cette autorité. Donc ne nous croyons pas en sécurité lorsque nous ne sommes pas en Christ. Et c'est pourquoi la Bible nous encourage à appartenir au corps du Christ, à rester connectés aux membres. La Bible dit quelque part que nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons porter les fardeaux les uns pour les autres. Lorsque comme Laïs, ce peuple se croit en sécurité, mais la ruine est descendue subitement. C'est pourquoi la Bible nous enseigne quelque part dans le livre d'Apocalypse, Révélation, chapitre 16, verset 15, que « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. » Jésus dit « Je viens comme un voleur. » Parfois, on nous dit, oh, Jésus vient, en venant, amène sa main. Je veux te rassurer encore que Jésus revient bientôt. Et peut-être, tu te crois en sécurité, peut-être nous nous croyons en sécurité, mais la réalité est là. C'est que lorsque la destruction viendra sur cette terre, ça va surprendre tout le monde. Tout le monde sera surpris. Alors, bien évidemment, ceux qui marchent, qui ne sont pas sous l'autorité de Jésus, ce sont eux qui seront surpris. Mais si tu es en Christ, si tu es connecté au trône de grâce, si tu es sous le mentorat de Jésus, tu ne peux pas être surpris. C'est pourquoi il nous dit dans Révélation quoi? Que heureux celui qui veille. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Son esprit, il y a quelque chose qui agit comme une alarme, l'alarme du véhicule. Que lorsque le Christ reviendra, cette alarme va sonner. Pam, 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 pam. Et la Bible dit quoi? Que nous serons enlevés. Je veux te dire qu'il y a un merveilleux endroit
où là-bas il n'y a pas de pleurs, tout est beau, tout est bien, nous ne serons pas surpris. Il y a un merveilleux endroit. Et nous t'invitons à être sous la bannière de Jésus, nous t'invitons à t'accrocher à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la meilleure façon d'être en sécurité et en sûreté, nous ne croyons pas en sécurité et en sûreté parce que nous n'avons l'argent. Nous roulons dans un véhicule blindé, dans un véhicule qui a toutes les options que si nous faisons un accident, nous ne serons pas peut-être touchés. Mais à la fin de la journée, ce véhicule également peut nous tuer. À la fin de la journée, peut-être c'est le petit moustique qui peut nous tuer. À la fin de la journée, c'est peut-être une petite plaie qui peut nous emmener. À la fin de la journée, nous allons tous mourir. Est-ce que tu as cette assurance véritable d'être en Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, que les bontés de l'Éternel manifestées en Jésus soient notre partage. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de personnages bibliques. Demeure béni. Shalom, shalom, shalom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus.